Bonjour. Savez-vous ce que c'est? Eh bien, c'est un chocolat, mais en fait, il n'y a pas que du chocolat. Dans la recette, il y a exactement de fines gaufrettes enrobées de chocolat au lait et noisettes, broyées et fourrées noisettes. Il y a dans cette petite boule dorée, en fait, beaucoup de choses qui en font quelque chose de délicieux à manger. Euh, Il n'y a pas que du chocolat, il y a du lait, de la noisette, il y a de la gaufre, il y a plein d'ingrédients, il y a papier doré, voilà, une belle présentation, plusieurs éléments. Je vous donne cet exemple pour vous dire que dans l'Église, c'est la même chose. Dans l'Église, il n'y a pas que la foi, il y a aussi d'autres ingrédients. L'espérance, par exemple, la charité, l'amour. Quand on fait le compte des éléments essentiels dont l'Église ne peut pas se passer, un peu les couleurs primaires de l'Église. Les couleurs primaires, c'est le bleu, le jaune, le rouge, et après, on peut les mélanger pour faire beaucoup d'autres couleurs. Eh bien, les couleurs primaires de l'Église sont au nombre de 5. Ce sont les 5 ingrédients essentiels. Il s'agit de la relation à Dieu, la prière et les sacrements, la relation aux frères, la vie fraternelle, l'amour, la croissance dans la foi, la formation, le service en découvrant mes charismes pour mettre mes talents au service des autres, et l'évangélisation, c'est-à-dire la première annonce. Ces 5 éléments sont absolument fondamentaux à retenir et à mettre en pratique dans notre vie. Prenons d'abord ce que dit le Saint-Père dans son texte toujours, La joie de l'Évangile, au numéro 28. Il parle de la paroisse. La paroisse n'est pas une structure caduque, dit le pape. Ça tombe bien. Précisément parce qu'elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité, la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Donc, il faut toujours imaginer de nouvelles manières de vivre la paroisse. Mais il y a des éléments indispensables qui définissent la paroisse que je vais vous lire. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, c'est-à-dire réalisation de ce qu'est l'Église partout dans le monde sur un territoire donné. Donc la paroisse a en commun avec toutes les autres paroisses du monde ces 5 éléments essentiels que le pape va énumérer, vous allez voir. Mais il faut les vivre de manière particulière ici, ailleurs. Lieu d'écoute de la parole, lieu de l'écoute de la parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration. J'espère que vous avez reconnu les 5 ingrédients, les 5 couleurs primaires de l'Église. Vous avez d'une part la dimension de la relation avec Dieu, adoration et célébration. Vous avez la vie fraternelle, euh, c'est la charité généreuse et le dialogue. Vous avez la formation, croissance de la vie chrétienne, écoute de la parole. Vous avez le service, ben c'est à nouveau la charité généreuse. Et vous avez l'évangélisation au sens de première annonce, le mot annonce tout simplement. Et le pape continue, à travers toutes ces activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu'ils soient des agents de l'évangélisation. Elle est communauté de communauté. C'est très intéressant. Communauté de communauté, c'est-à-dire que ce qu'est l'Église en général, un lieu où l'on prie, on est en relation avec les frères, on se forme, où on se met au service des autres, un lieu où on évangélise, ça c'est l'Église dans le monde entier.
Cela se réalise spécialement dans chaque paroisse ailleurs. Mais la paroisse est formée elle-même de petits groupes, de communautés. Elle est communauté de communautés, rassemblement de différentes communautés. Et chaque communauté, chaque petit groupe, doit lui-même vivre ces 5 essentiels, ces 5 ingrédients. Chaque famille doit les vivre, chaque personne doit les vivre. Donc la paroisse est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher et centre d'un constant envoi missionnaire. Juste cet extrait. J'aimerais, pendant les prochaines rencontres, détailler un peu plus ces 5 essentiels, un après les autres. Vous seriez d'accord? Je voudrais, pour vous montrer que ce n'est pas une invention, qu'on trouve cela dans la parole de Dieu, un passage que vous connaissez bien, que nous avons déjà lu ensemble, c'est Acte 2, versets 42 et suivants, la description de la première communauté chrétienne. Ils se montraient, les premiers chrétiens, assidus à l'enseignement des apôtres, formation, fidèles à la communion fraternelle, vie fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, relation à Dieu. La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun, vie fraternelle. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, vie de prière, rompaient le pain dans leur maison, vie de prière, prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur, partage, vie fraternelle. Ils louaient Dieu, vie de prière, et avaient la faveur de tout le peuple, évangélisation. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Vous voyez, si l'Église est ce qu'elle doit être, elle ne peut, en plus, que mieux servir le monde, et elle ne peut que grandir. Je vous donne un autre exemple dans l'Épître aux Éphésiens, à la fin. Paul vient de parler, pendant de longs chapitres, de l'unité. Au chapitre 4, en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une seule espérance au terme de l'appel que vous avez reçu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Et 2 chapitres plus loin, au chapitre 6, il donne des conseils pour le combat spirituel, parce qu'il nous dit ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, c'est le chapitre 6, verset 12, mais contre des principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Le combat spirituel que nous avons tous à mener est très sérieux, et ce n'est pas contre des êtres humains que nous avons à nous battre, mais contre le mal. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et après avoir mis tout en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut, le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Avant de les quitter, saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, explique aux habitants d'Éphèse ce qu'il y a d'essentiel pour vivre la vie chrétienne et combattre contre le mal. Et dans ces éléments essentiels, il ne va pas reprendre l'unité, la vie fraternelle, puisqu'il vient d'en parler pendant plusieurs chapitres, mais il va insister sur les autres éléments essentiels à la vie chrétienne, les autres ingrédients, les autres couleurs primaires. Donc tenez-vous debout, dit-il, avec la vérité pour ceinture. La vérité, c'est la connaissance de la vérité. Donc pour être chrétien, il faut d'abord savoir en qui je crois, me former, apprendre,
lire sans cesse. Est-ce que nous avons l'impression de grandir dans la foi et la connaissance de la vérité? Il dit ensuite, ayez la justice pour cuirasse. La justice, c'est un terme biblique pour désigner en fait le service des autres. Être juste, selon la Bible, c'est accomplir des actes justes, c'est donc rendre justice aux affamés, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, revêtir ceux qui sont nus, etc. Donc la justice, ce sont des actes de justice. Et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Donc le désir missionnaire. En main, le bouclier de la foi, c'est la prière. Le casque du salut, ce sont les sacrements. Le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. À nouveau, à la fois la prière et la croissance dans la connaissance de Dieu. Voilà ces 5 éléments essentiels. Où en sommes-nous, chacun? Où le bas blesse dans notre vie? Y a-t-il quelque chose que nous avons besoin de renforcer? Réfléchissons ensemble. Je vais, pendant ce temps, faire autre chose.